Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mardi soir comme tous les mardis soirs, donc le temps d'un échange, donc de 20h à 21h, tout simplement dans ce contenu d'astro, voyance, d'ésotérisme, où par moment on pourra aussi aborder des termes du paranormal, et bien évidemment aussi moment dans lequel il sera dédié aux consultations de voyance par téléphone. Donc, tout simplement, les consultations de voyance par téléphone, la ligne sera ouverte dès 20h15. Pour les personnes qui sont sur Twitch, sur YouTube, sur Facebook ou sur les sites internet du cabinet, vous avez le numéro qui apparaît donc là, en bas de votre écran. C'est le 0890 433 166, seulement 30 centimes d'euros la minute. Qui dit 08 dit Audiotel, donc dit que le principe de l'Audiotel, système de file d'attente et appel limité à maximum 30 minutes par connexion. Et bien sûr, la ligne ne sera active qu'à partir donc, de 20h15, donc ça ne sert à rien d'appeler avant, car forcément, on vous dira qu'il n'y a pas de direct pour le moment. Donc voilà, donc dans le premier quart d'heure, on va donc parler du cabinet, on va aussi parler de l'actualité de la semaine, notamment des articles qui sortent sur le blog, mais aussi des duos et des experts que vous pourrez retrouver en consultation sur les sites. Donc tout d'abord, comme vous le savez, donc, on regroupe 3 cabinets de voyance. Le premier qui est le cabinet Romael Voyance, que vous pouvez joindre donc sur le www.romael-voyance.com, sur lequel vous pouvez joindre les experts de différentes façons, soit en audiotel au 0890 100 071, numéro à 40 centimes d'euros la minute, numéro qui a été baissé au 1er mars justement, hein, pour pouvoir toujours essayer de vous proposer des tarifs à moindre coût. Donc ça, c'est pour l'équipe Audiotel. L'Audiotel, bien évidemment, fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 25 et 365 jours par an. Et vous pouvez aussi me joindre, moi ou l'équipe, bien évidemment, en privé. Et pour le privé, tout simplement, le numéro à appeler, c'est donc le 01 89 97 57 57. Vous vous laissez guider par le serveur vocal. Et de là, vous avez 2 possibilités pour les consultations, soit à la minute, donc à 2,60 € la minute, ou alors au forfait. Il y a des forfaits donc de 15, 30, 45 et 60 minutes, et les forfaits commencent à partir de 29 €. Vous vous laissez guider et tout sera fait, bien évidemment. Après, vous avez le deuxième cabinet de voyance qui est le cabinet Léo Voyance. Donc, le site, c'est le www.leo-voyance.fr. Bien sûr, les personnes qui sont sur les sites, vous avez les adresses qui sont en bas, hein, bien évidemment. Hop. Les personnes qui sont sur TikTok, bien sûr, je le dicte. Et donc, pour consulter au sein du cabinet Léo Voyance, donc vous avez 2 numéros. Donc, l'Audiotel aussi, le 0890 21 37 37, qui lui est aussi également à 40 centimes d'euros la minute, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, bien évidemment, tout comme le numéro privé, où là, c'est le même numéro que le cabinet Romael, c'est le 01 89 97 57 57. Bien évidemment, vous avez toutes les informations qui défilent en bas de votre écran. Alors, nous avons la Waria qui nous fait un petit coucou depuis Facebook. Coucou la Waria. Donc voilà, et le troisième cabinet, c'est le cabinet psychicreader.fr, donc www.psychicreader.fr, cabinet sur lequel vous pouvez retrouver que des consultations privées. Bien évidemment, sur ce cabinet-là, vous pouvez me retrouver moi, mais vous retrouvez aussi également Sephora que je ne vous présente plus. Et vous avez aussi Adélaïde qui a rejoint l'équipe, et je pense que très bientôt, on aura une nouvelle personne qui va nous rejoindre aussi. Et la particularité du cabinet Psychic Reader, c'est que tout simplement, oui, on est sur du privé, mais sous 3 formes de consultation différentes. Vous avez la consultation tout d'abord par téléphone, dans un premier temps. Après, vous avez la consultation par chat et vous avez aussi la consultation par visio sur Psychic Reader, chose qui est totalement novatrice. L'avantage aussi de Psychic Reader, c'est que pour votre première connexion avec chacun des experts, donc dès qu'il y aura un nouvel expert,
et ce pour chacun des nouveaux experts, vous pourrez consulter avec 20% de réduction sur la première consultation avec chaque expert, tout simplement. Et ça sera avec le code promo bienvenue, tout en minuscules, bien orthographié. Ça vous permettra de pouvoir obtenir 20% de remise sur votre toute première consultation de voyance. Donc, notamment soit avec moi, avec Adélaïde ou avec Sephora et prochainement avec ceux ou celles qui vont nous rejoindre. L'autre avantage du site Psychic Reader, c'est que nous sommes atteignables depuis tous les pays francophones. Donc, si vous êtes à l'étranger avec un numéro étranger, vous pouvez nous joindre aussi bien depuis la France que depuis la Belgique, que depuis le Luxembourg, que depuis la Suisse, que depuis le Portugal, que depuis l'Espagne, que depuis les Pays-Bas aussi également. Et nous sommes aussi également atteignables depuis le Canada et depuis les États-Unis. Et les consultations sur Psychic Reader, bien évidemment, c'est soit à la minute ou alors au forfait. Vous avez 2 forfaits au choix, soit un 20 minutes ou un 30 minutes. C'est vous qui choisissez ou alors c'est de la minute libre. Autre avantage aussi que nous avons sur le site Psychic Reader, c'est la prise de rendez-vous. Vous pouvez d'abord prendre rendez-vous avec votre expert. Si le planning n'est pas encore fait, vous pouvez proposer une date à l'expert, chose qui est novatrice, qui est bonne aussi, qui est totalement intéressante. Et bien évidemment, si nous sommes déjà en consultation et que vous voulez nous consulter dans l'immédiat, qu'on est apparent avec un point vert, ce que vous pouvez faire, vous pouvez déjà prendre votre consultation, ça vous met en attente, et lorsque vient votre tour, systématiquement, vous êtes rappelé automatiquement et nous sommes mis en relation pour votre consultation de voyance. Ce qui fait que forcément, il n'y a plus de raté au niveau de la consultation de voyance. Et c'est quelque chose qui est totalement fabuleux. Donc voilà de ce qui en est déjà pour la présentation des cabinets de voyance. Donc nous, la ligne sera active d'ici à peu près même plus 10 petites minutes. Dans 8 minutes, la ligne normalement sera active et vous pourrez me poser vos questions par audiotel au 0890 433 166. Là, c'est 30 centimes d'euros la minute. Bien évidemment, lorsque vous composez ce numéro ce soir, première chose, en appelant, vous certifiez être majeur, vous acceptez la diffusion de la consultation et vous certifiez bien évidemment être en pleine possession de vos facultés intellectuelles. Et cela va de soi qu'en voyance, on respecte un code de déontologie, que ce soit là sur le direct ou alors en consultation privée ou en audiotel. Jamais on ne traitera de santé, de maladie, de travaux occultes et nous n'annoncerons pas non plus de décès. C'est le code de déontologie et ce qui régit tout simplement l'ensemble des cabinets. Donc, comme vous le savez aussi également, le cabinet Rommel Voyance vous propose différentes choses. Il y a aussi des duos voyance notamment. Et nous avons un duo ce jeudi soir. Donc de 22h jusqu'à 23h30. Je serai en duo avec ma très chère consoeur et aussi amie Sephora. Sephora que je ne présente plus de toute façon, par ses ressentis, sa médiumnité, aussi ses supports qu'elle utilise, que ce soit l'oracle de Madame Lenormand, en l'occurrence sa médiumnité. On sera là en toute complémentarité jeudi dès 22h pour pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Donc ça se passe jeudi. Le duo sera affiché sur les cabinets Romaël et Léo Voyance. Et si vous voulez déjà noter et pas perdre le numéro, on sera atteignable au 0890 100 071 en audiotel à 40 centimes d'euros la minute. Si, bien évidemment, notre duo vous plaît et que vous souhaitez, admettons, profiter de ce duo, mais en privé, c'est également possible. Vous nous contactez soit au secrétariat aux heures d'ouverture ou via le formulaire de contact et on pourra programmer un duo ensemble si vous voulez entre Sephora et moi ou Sephora Leslie ou Leslie et moi. C'est totalement faisable. Voilà de ce qui en est au niveau là, du duo de cette semaine au niveau du cabinet.
Comme toutes les semaines, vous savez qu'il y a des articles blog qui sortent sur les sites internet des cabinets. Aujourd'hui, donc, sur le cabinet donc Romael Voyance, vous avez un article qui est sorti sur la chiromancie, décrypter les mystères des lignes de la main. Tout simplement, ça vous parle donc de la chiromancie. C'est aussi appelé donc lecture des lignes de la main. C'est un art ancestral qui remonte à plusieurs millénaires. C'est une technique qui est utilisée pour prédire l'avenir donc depuis l'Antiquité et surtout pour révéler les secrets de la vie d'une personne. C'est une méthode qui fonctionne toujours de nos jours, bien évidemment. C'est une méthode qui fascine. Donc, savoir est-ce qu'on peut y accorder du crédit, est-ce qu'on peut savoir comment ça fonctionne. Justement, cet article va vous montrer les origines et l'évolution de la chiromancie à travers le temps. Vous allez aussi voir les principes fondamentaux, savoir quelles sont les lignes principales, comment ça fonctionne, les différents noms aussi, les doigts, puisque tout forcément rentre en corrélation au niveau de la chiromancie. Il y aura aussi une partie dans l'article qui vous montrera si c'est une méthode fiable. Et vous aurez aussi une petite partie dans l'article qui va vous donner les premiers petits secrets de la chiromancie pour pouvoir commencer à interpréter par vous-même les lignes de la main. Donc cet article a été publié ce jour et il se trouve donc sur le site www.romael-voyance.com. On est toujours en diffusion simultanée, que ce soit sur TikTok, coucou TikTok pour l'envers du décor, ou alors sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch et sur l'ensemble des sites internet du cabinet. Je vous rappelle qu'à partir de 20h15, la ligne sera ouverte et que vous pourrez m'appeler au 0890 433 166, seulement 30 centimes d'euros la minute, et c'est dans 2 minutes. Au niveau des articles blog, il y a un article qui sort demain sur le site psychicreader.fr et vous aurez un article là un petit peu plus mystique qui va traiter donc des vampires, créatures du folklore ou réalité, et aussi avec une partie de l'article qui va traiter sur le vampirisme énergétique. Donc ça, c'est l'article qui sortira demain. Je vous rappelle que cette semaine, donc, vous pouvez retrouver Sephora en disponibilité sur le site psychicreader.fr. Et vous aurez aussi Leslie qui sera disponible sur le cabinet Romael et Léo vendredi soir de 21h à 23h. Donc Leslie que vous pourrez joindre au 0890 100 071 avec sa médiumnité, son pendule, ses oracles. Leslie saura 100% répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations, et elle sera là pour pouvoir vous délivrer surtout des voyances fiables et de qualité. Il nous reste encore une petite minute avant que la ligne soit activée. Donc, vous pouvez déjà commencer à préparer le numéro. Moi, je vous attends au 0890 433 166 et je répondrai bien évidemment en toute bienveillance et sans complaisance à vos interrogations. Bien évidemment, vu qu'on est sur du direct, je ne ferai pas de consultation générale, cela va de soi. 1-2 questions par thématique, oui, mais je ne ferai pas de consultation générale lors des émissions, des directs. Pour du général, bien évidemment, ça prend du temps, donc ça se fait un petit peu plus en consultation privée. Et il est donc 20h15, la ligne est donc ouverte. Vous pouvez donc déjà dès à présent appeler le 0890 433 166, 30 centimes d'euros la minute, donc Audiotel, 30 minutes par appel, système de file d'attente. Et donc pour toutes les personnes qui sont sur les sites internet, vous avez toutes les infos qui défilent en bas de l'écran. Et nous avons un premier appel. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir Romain, c'est Yolande. Comment vas-tu? Oh, le bon moral, hein. Bah, C'est toujours pareil, j'ai réussi à t'avoir. Et je voulais t'envoyer un petit bonjour d'Italie. J'ai pas osé te déranger sur Messager et je savais pas comment. Bon, il m'a appelé, il m'a appelé, toujours Messager bien sûr, sur ce fameux Jean-Marc, sur
quand j'étais en Italie. D'accord. Alors que je lui ai répondu, bah tiens, t'es pas mort. Il m'a dit, c'est pas gentil ça. Il m'a dit, parce que toi, tu crois que c'est gentil, ça fait un mois que j'ai pas de nouvelles. Bon, je lui ai dit ces quatre petites vérités un petit peu. Puis il a fait silence radio jusqu'à temps que justement j'étais sur la route du retour, qui me demande alors l'Italie ça va. Ben, il dit écoute, j'ai passé la frontière, je vais bientôt arriver chez moi, mais ça tard dans la nuit. Donc c'était un samedi, puis le dimanche, il a fait des mains et des pieds pour parler, mais je lui ai dit, même malgré que c'est son messager, c'est ça qui m'énerve aussi, tu vois, on ne peut pas lui téléphoner rien, que j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, que j'en avais marre de continuer comme ça et tout. En plus, il m'a avoué qu'il y avait quelqu'un, hein. Il m'a avoué qu'il y avait quelqu'un et que ça marchait bien. Ben, si ça marche bien, tu restes avec elle. Et puis on arrête là. Je dis moi, te voir une fois par mois, j'ai rien perdu. Parce qu'il me disait, tu auras plus ça, tu auras plus ci. Ben, je dis ça, ce sera pareil. Puis moi, une fois par mois, je ne perds rien du tout. Bon, il a fait des mains des pieds, il a dit pour se parler, bon, un café dimanche. Je dis bon, bah bien. Bon, ben, bien sûr, ça finit plus loin. Et puis là, il me dit, quand tu es rentré, ben c'est bien, merci. Là. Puis là, depuis mercredi, c'est quand c'est la radio. Alors, j'étais prêt à le bloquer, j'ai besoin d'un conseil, j'arrête ou je deviens cinglé. Alors, tu peux me rendre vos deux âges, s'il te plaît? Alors lui, il a 64 et moi 67. Ok, t'inquiète pas, on regarde ça. Mais moi, déjà, d'entrée, le fait, quand il te dit qu'il a quelqu'un, pour moi, c'est faux. Bah, il est bête de se dire ça, non. Pour moi, c'est faux, c'est quelqu'un qui veut jouer. Déjà, comme ça, en captation, on me montre Jean-Marc comme quelqu'un qui a du mal à s'affirmer, quelqu'un qui a des doutes, mais pas par rapport à toi, tu sais, par rapport à lui-même, par rapport à son vécu et à son passé. Et c'est pour ça qu'il s'invente, entre guillemets, tu vois, cette vie dans laquelle il se trouve quelqu'un. C'est parce qu'entre guillemets, il n'a pas le courage et l'audace d'avancer. Alors, moi, je te dirais… Un long week-end comme ça, du 1er mai, pas un mot, même pas bonjour, même pas si ça va. Bon, j'étais prêt à le bloquer, hein, parce que je pleure depuis 4 jours, j'en ai ras le poil. Hein. Alors, le bloquer, concrètement, je vais te dire, ça va servir à rien du tout. Le bloquer, ça va servir à rien du tout, parce que forcément, pour lui, ça… Tu sais, c'est comme s'il va se reforger une carapace supplémentaire. Alors que si toi, de ton côté, tu ne le bloques pas et tu restes dans le silence, tu le laisses venir vers toi. C'est certain, même. Moi, c'est ce que j'ai. Là, j'ai le silence et en restant dans le silence, la situation actuelle va cesser et il y a un visuel qui va être provoqué de sa part à lui. C'est lui qui va venir, mais il y aura des changements. Ah bon? Voilà, il y aura des changements. Mais là, tu sais, il faut un petit peu que tu le laisses, comme si, tu sais, que tu le laisses prendre peur. Mais si tu le bloques, tu vois, ça serait trop radical. Il ne faut pas justement aller sur cette radicalité-là. Alors que moi, à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui ressort, il est tout seul. Moi, j'ai la solitude sur lui. Hein. Il n'a personne d'autre dans sa vie à part toi. Hein. Bah pourtant, tu vois, ça fait plusieurs jours qu'il est pas comme aujourd'hui. À 2 heures, il était connecté sur Messenger, puis jusqu'à 7 heures du soir, il n'est pas connecté. Hein. Mais c'est des réseaux sociaux. Ouais. Ça reste que des réseaux sociaux et il faut arrêter. Parce que ce que je te dis là, c'est pour toi et aussi pour les autres personnes qui suivent, parce que je l'ai encore dit ce matin à quelqu'un, hein, les réseaux sociaux, ce sont des sources à emmerde. Ce n'est pas la vie. Sur un réseau social, tu montres une partie de une partie. Tu ne peux pas montrer les choses qui sont concrètes. Je ne vais pas citer de réseau social, mais celui, tu sais, oui, qui est associé à cette application, où il y a un petit logo bleu. Tu peux mettre une photo, la photo, tu peux lui faire dire ce que tu veux, sans pour autant que ce soit la vérité. Et pourtant, ça donne une image, ça donne une perception qui forcément n'est pas toujours réelle. Et pour moi, Jean-Marc, c'est ce qu'il fait. Jean-Marc, il se confond dans son monde à lui, dans sa réalité, dans son petit cocon, parce que Jean-Marc, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, parce que c'est quelqu'un qui a souffert par le passé. Il sait qu'il a encore une part de travail à faire sur lui-même, afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir se sentir prêt à aller de l'avant au niveau sentimental. Ah, bah, tu sais, tu dis qu'il a souffert dans le passé, mais c'est lui aussi qui n'a pas été fidèle avec les autres. Hein. Parce que
pourrais dire, je peux le dire, parce qu'à chaque fois que même qui était quelqu'un, il avait même acheté une maison, il est toujours revenu vers moi. Hein. Mais Et justement, après, t'es fidèle, donc mais, après, mais, les autres, elles l'ont su, l'ont laissé. Hein. mais s'il n'a pas été fidèle, c'est peut-être qu'il y avait déjà un manque, qu'il y avait déjà un problème. Et, Ouais, chaque fois qu'il essaie de faire sa vie, ça marche pas, il revient vers moi. Alors, mais justement, s'il moi, revient vers toi, c'est. À la voir le week-end, on fait faire des sorties, je sais pas, même des vacances si on peut, mais non, il vient, il reste 2-3 heures et après, terminé, puis c'est silence radio où je commence vraiment à en avoir assez. Mais maintenant, c'est à toi de mettre, je dirais, de mettre les points sur les i avec lui. Je voulais même pas qu'il vienne dimanche. Mais... J'ai dit pour recommencer, puis me refaire silence radio pendant un mois, c'est pas la peine. Eh ben regarde, il a quand même recommencé, ça fait 5 jours là. Là, tu m'as dit ça, c'est depuis mercredi dernier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là, on n'est pas sur un mois. Moi j'ai quelque chose. Moi, de ce que j'ai au tirage, lorsque j'ai le tirage sur vous, j'ai la carte qui ressort en position avenir assuré, je la montre bien. Donc ça veut dire que moi, oui, il y a bel et bien quelque chose, parce qu'en plus, c'est sur du sentimental, puisque j'ai la carte de la romance qui sort avec. Ouais, donc oui, il y a bien quelque chose, mais maintenant, s'il vient, il peut venir, il boit un café avec toi, mais tu ne lui donnes pas ce qu'il veut. Il faut, je sais que c'est pas évident à faire, tu vois. Oui, je sais, c'est pas évident parce que c'est pour ça que j'essaye de. Bon. Mais de toute façon, là, au plus tu vas montrer de fermeté avec lui, au plus il va revenir de toute façon. Jean-Marc, il est comme ça. Désolé de balancer la phrase comme ça en plein direct. Tu sais, c'est un peu comme s'il est un petit peu maso. Il a besoin d'avoir mal pour revenir. C'est ça, en fait. Ça va continuer comme ça longtemps ou bien il va finir par accepter? Longtemps, non, puisque moi j'ai le couple, j'ai les choses qui se fixent, puisque, comme je te disais, donc j'ai la carte de la romance qui est sortie, suivie de la carte de la grande joie. L'appui qui est sorti aussi avec, donc ils sont qu'à consonance positive, et surtout la carte du bon conseil. Et pour arriver à tout ça, il y a la démarche et la discussion qui sont sorties côte à côte. Donc ça veut dire que oui, à force d'y aller et à force de le marteler de la sorte, tu vas réussir à lui faire percuter les choses et surtout que sa place est à côté de toi. Il va le percuter, il va en prendre conscience. Après, te dire que ça va se passer du jour au lendemain, dis-toi que là, c'est des habitudes de... Enfin, pardon, je te donne l'expression telle qu'on me la donne. Hein. Il a des habitudes de vieux jeune homme. Et c'est ça qu'il faut casser. Puis il y a 50 km aller-retour, il va toujours chez son frère, sûrement, il y a toujours un frère qui est tout seul. Mais bon, les week-ends, je ne vais pas venir tous les jours, au moins les week-ends, quoi. Mais il ne bouge pas, il ne fait rien. Moi, ça fait quand même 10 ans que ça dure cette histoire, hein, genre, entre parenthèses. Mais des coupures de 3 ans qu'on ne s'est pas vu parce qu'il a fait sa vie, il est parti en Bretagne. Mais voilà. Hein. Bon, en tout cas. Je t'avais dit en privé, je t'avais parlé de mon opération, je lui ai parlé. Parce que moi, j'ai dit, j'ai que toi, j'ai pas eu personne d'autre, même pas quand on la prend dans la coupure de 3 ans. Elle dit, voilà, j'ai pu comprendre, alors je ne sais pas comment il a pris. Mais en tout cas, tu vois, même moi, là, je te fais un deuxième tirage, j'ai la coupe, j'ai la carte de la mort. Donc la carte de la mort, c'est le changement qui est radical. Pour apporter justement sur l'ouverture. Donc ça veut dire qu'il y a des changements qui vont arriver. Faut encore, moi, je dis encore un petit peu de patience. Moi, j'ai la réussite. Donc je sais que la patience, t'en as marre d'attendre. Ça, j'en suis totalement conscient. Moi, ça fait longtemps, avec 10 ans, c'est pas une journée. Hein. Ça, je le sais. Parce que pour moi-même, on dirait que je le sentais, mais voilà, ça devient pénible. Hein, ça devient pénible. Ça, j'en suis totalement conscient. Après, je vais pas te, je vais pas te mentir. C'est que forcément, pour moi, là, il y a des choses où lui, il a encore son travail à faire sur lui. Voilà, la carte de la formation qui montre la plus le travail qu'il y a à faire sur lui, pour lui arriver au verdict, le verdict qui est donc la prise de conscience, de savoir quand les choses vont bouger.
Ça, c'est voilà. Mais je te cache pas, pour moi, ça va pas se faire en une semaine. Hein, il y a encore un petit peu de temps. Je te visualise ça plus fin d'été, début d'automne, pour qu'il puisse se stabiliser. Je te dis pour se stabiliser. Ça veut, bien sûr, ça n'exclut pas qu'il va faire des efforts entre-temps. Je vois pas si on fait une petite semaine de vacances à deux quelque part. Ben écoute, je vais te regarder. J'ai déjà la réponse, mais je vais faire le tirage pour voir si ça ressort, bien que je connaisse déjà la réponse. Si je peux continuer. Mais de toute façon, pour moi, votre relation, elle continue sans problème. Hein. Donc pour moi, sur ça, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. J'ai quitté le verdict, la prise de conscience qui est là, la situation qui ne reste pas stérile, avec ce besoin de se retrouver et surtout de prendre de la distance. Donc la prise de distance, pour moi, c'est la carte du voyage avec carte de protection du message divin. Donc il y aura un voyage, il y aura comme des petites vacances, quelque chose de prévu pour vous deux, avant vraiment que ça parte en réelle relation. Donc pour moi, je te visualise ça sur cet été. Ah ben tant mieux. Bon, une petite dernière question à part, si je peux te la poser. Je veux dire, sans dire le nom, on m'a volé une grosse somme d'argent. Est-ce que je vais réussir à le récupérer? Alors, est-ce qu'on va me rembourser? On est d'accord, tu sais qui, hein? Oui, je sais qui. Et le pire, on me dit quelqu'un de proche. C'est bien ça, hein? Oui. Moi, je te dirais, la personne, elle n'a pas été discrète. Hein. Bon, il n'y a pas que toi qui est au courant, on est bien d'accord. Hein. Il y a d'autres personnes. Tout à fait. Donc, en tout cas, moi, j'ai le retour, j'ai la restitution de toute façon qui est là. Hein. Donc, cette somme d'argent va être remise et la personne ne va pas réussir à te trouver l'explication de pourquoi elle a fait ça. Parce qu'elle ne veut pas le dire. Mais moi, je me doute. Mais toi, me donner tout d'un coup ou bien par morceaux? J'ai plus une notion que ce sera fractionné. Hein. J'ai plus notion que ce sera fractionné et une fois que tu auras récupéré l'intégralité, tu couperas le lien définitif avec cette personne. Eh bien, dis donc, ça promet. Mais, ouais, mais dis-toi, hein, que ce soit quelqu'un de proche d'un point de vue amical ou familial, parce que c'est quelqu'un que tu peux considérer comme de la famille si ça n'en est pas, tu couperas le lien de toute façon à un moment donné. Ok. Je ne peux pas dire plus loin parce que je voudrais pas que c'est écouté par... Ouais, non, mais t'inquiète pas. Alors, voilà. Mais si je coupe avec lui, ça va toucher ma fille, tu comprends? Alors voilà. Enfin bref. Mais t'inquiète pas, il y aura solution de toute façon à un moment donné. Parce que l'intérêt, c'est que je reçois tout d'un coup, parce que comme la somme est importante, s'il commence à me faire par fraction, il y en a pas une paire d'années. Alors après, je te dis pas forcément que ça va se faire je te dis pas que ça va se faire en 15 ou 20 fois, hein, mais ça sera en plusieurs fois. Parce qu'on n'est pas sur une petite somme. Non, malheureusement. Tant de sacrifices et j'ai plus rien. Enfin. Bon, écoute, moi j'essaierai de t'appeler peut-être le mois prochain en privé pour mieux parler puis expliquer quoi. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup et puis bonne soirée. Mais de rien, merci à toi pour ta confiance en tout cas, puis reste positive. Bien sûr, les confiance. J'en ai peur que ma soeur elle t'a pas entendu parce qu'elle n'a pas eu ses sous, alors il faut que je rappelle Bon, de toute façon, après, si elle veut me revoir, elle aura toujours ce moyen-là le mardi soir. Ouais. Et là, je peux le dire, de toute façon, je suis en train de voir aussi pour proposer le même système aussi en matinée un jour dans la semaine. Je ne sais pas encore quand, mais je suis en train d'y réfléchir. S'il y aura de l'avance là-dessus, parce que pour l'instant, je ne sais pas si la contourne est bruite, hein, il n'y en a pas un qui bouge, je pense, des sous, là. Ah ouais, il faut le temps que ça bouge, hein. Ouais, c'est bien. Bon, on verra bien, hein. Mais ça va bouger de toute façon, donc il faut rester. Il faut attendre. Malheureusement, on ne peut pas forcer les choses.
Non, Le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas gérer. Juin, juillet, ça va être difficile. Hein. Avec le tribunal et tout ça, je pense que ça va être difficile. Mais c'est vrai que ça bouge pas beaucoup, quoi. Mais en tout cas, je te rassure, moi, j'ai pas de problèmes financiers qui sont ressortis pour toi. Hein. Ouais, pour moi, non. Bah, tant mieux. Donc, c'est Tant bon mieux, signe. mais bon, ça fait un coup de grâce, tu sais. Un coup de grâce parce que, en plus, je me tais, je tiens tout pour moi, alors c'est difficile, je peux pas, c'est pas un truc à parler, on peut pas rien dire, ça touche trop. Enfin, je t'explique le prochain. Il n'y a pas de souci, t'en fais pas. Allez, bonne soirée, merci beaucoup, ouais. Merci Yolanda, à toi aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, tout simplement, si comme Yolanda, vous avez une ou plusieurs questions, bah, c'est très simple. Vous composez le numéro suivant, je vais arriver à le dire, le 0890 433 166, c'est 30 centimes la minute. Et bien évidemment, c'est un numéro qui sera actif ce soir jusque 21h. Donc encore à peu près 28 petites minutes. Donc, je vous rappelle, non, pas je vous rappelle, petite info que je ne vous ai pas donnée, que je vais vous donner d'ailleurs, tout simplement, c'est que à partir de ce soir, donc je serai disponible après le live en consultation privée sur le site psychicreader.fr et je serai disponible ce soir soit en chat, soit en visio, soit en appel à votre bon vouloir de 21h45 jusque minuit. Donc, si vous avez besoin de me joindre ce soir en privé, c'est sur le www.psychicreader.fr où vous pourrez me joindre tout simplement. Et nous avons un autre appel. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre espace professionnel. Vous allez démarrer votre session. Oui, coucou Romain, c'est Florian. Coucou Florian, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien et toi? Ben écoute, je suis là au taquet, donc ça va. Bon, c'est cool. La diffusion marche cette fois. Ouais, là, j'ai pas. Bah, voilà, cette dernière fois, c'était un souci technique, donc malheureusement, quand on n'est pas dedans, on n'est pas dedans, quoi. Exactement, on est d'accord. Mais là, je suis là, donc ça va. Ouais, c'est cool. Bon, du coup, je t'appelle pour faire un point un petit peu parce que tu sais, vendredi, j'ai la réunion publique et normalement, tu m'as dit que c'était ma bénévole qui devait venir et en fait, elle m'a dit qu'elle ne viendrait pas. Donc, du coup, pas trop, c'est un peu. Ça me saoule un peu parce que bon, elle est quand même super, elle connaît bien le projet. Bon, j'en ai une autre qui vient, donc c'est pas trop dérangeant, mais ça me gonfle un peu. Je pense que l'on se prend sur cette réunion. Alors, tu peux me donner son prénom ou la première lettre si tu veux pas donner son prénom en direct. Non, je peux donner son prénom, c'est pas Céline. Non. Donc, c'est la personne dont tu m'avais parlé il y a 2 jours, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Ou hier? Ouais, c'était hier. Oui. Oui. Moi, je reste que j'ai un bon ressenti par rapport à elle. Hein. Déjà, dès la coupe, j'ai l'ouverture, la méditation. Donc, forcément, c'est déjà symbole que les choses avancent, que c'est quelqu'un qui va pouvoir te permettre aussi de porter le projet, déjà. Déjà d'entrée. Les 2 premières cartes, la carte et la science. Donc, la science, ça représente ton projet, tu vois. Et la carte de la naissance, c'est qu'elle va réussir à t'aider à porter et surtout à trouver les mots et les arguments pour convaincre. Non, si, en plus, j'ai le nouveau cycle, quelque chose qui commence. Le nouveau cycle avec la mutation, donc ça veut dire que les choses vont converger vers quelque chose qui va être beaucoup plus positif, qui va permettre d'aller de l'avant, bien évidemment. La prière, ton désir de réussite va être écouté, puisque j'ai la clé de Ankh, qui est le bonheur et la réussite aussi en mythologie égyptienne. Donc forcément, pour moi, oui, cette réunion va bien se porter. Delta, les convergences, les choses qui vont vers toi, la Trinité aussi. Non, pour moi, ta réunion va très très bien se passer et Séverine va réussir à te permettre de convaincre de toute façon. Oui, même si elle n'est pas là, quoi.
Même si elle n'est pas là, de toute façon. Mais attends-toi, est-ce qu'elle tente peut-être un petit passage ou quelque chose de la sorte, hein? Le problème, c'est pas tellement possible parce qu'elle habite loin, à 2 heures de route, donc... Mais il y a quelque chose. Moi, on me montre qu'elle va interagir, qu'elle va faire quelque chose. Donc peut-être c'est que si elle ne le fait pas là, ça sera peut-être sur le côté, tu sais, par le biais de son réseau. Ouais. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui vient, qui vient, quelqu'un qui t'aide et qui t'aide à te porter dans le projet. Et moi, la réunion, j'ai la réunion qui se passe bien de toute façon. Donc. Ok, est-ce que tu sais s'il y aura du monde, du coup, dans cette réunion? Ah bah écoute, vous serez au moins 2 ou 3, ça c'est sûr. Non, je rigole. Hein. Savoir s'il y aura du monde, le nombre de personnes, je ne pourrais pas te donner, ça c'est sûr. Ah bah non, alors. Le nombre exact à plus ou moins loin. Ça, non, ça je ne pourrais pas. Ou alors c'est facturé 6 000 €. Hein. Ah oui, bah non, ça ira alors. Non, bon, de toute façon, j'ai les clés de la réussite qui ressortent directement. Donc pour moi, oui, de toute façon, la com a bien marché, directement comme bonheur. Sur la carte du bonheur, tu as surtout les personnes qui sont là, qui sont réjouissantes. Donc oui, pour moi, il va y avoir du monde et il y a des personnes qui vont être totalement satisfaites puisque tu as l'ouverture. Donc tu repars de là, soit avec des promesses ou déjà des dons, de toute façon. Ok, et voilà, est-ce que tu penses qu'il y aura de l'opposition? Oui, mais pas trop, pas trop importante. Pour moi, tu auras du beau monde, de toute façon. Ok. Puisque forcément, il y a. Mais tu as convié des personnes qui bossent dans le milieu du médical? Oui, j'ai mes vétos qui viennent. Parce que moi, j'ai des personnes qui bossent dans le milieu du médical qui vont être présents, qui vont quand même t'apporter quelque chose de pas mal déjà, entre autres. Oui, j'ai trois vétos qui viennent. 2 voire 3 vétos. Et tu as des personnes aussi qui peuvent avoir un rôle soit d'assimilés fonctionnaires ou qui travaillent, je sais pas, pour une institution ou quelque chose comme ça aussi. Oui, ça va être ma question d'après, effectivement. On a convié préfecture, département. Ils seront là. Enfin, ils seront peut-être pas forcément tous là, mais ils envoient une délégation, il y aura des personnes qui seront là. Oui, non, mais je sais déjà que la présidente du département sera là, c'est sûr, mais va s'excuser. Et les autres, bah, on verra après. Voilà, après, je ne sais pas si la préfète sera là en personne, ça limite, honnêtement. Je pense que ce sera plutôt une délégation de la préfecture. Mais tu as une délégation qui est là et je te dirais, prépare-toi à parler. Prépare ta salive. Oui, oui, mais, oui, du moment qu'on ne pose pas de questions-réponses, ça va aller. Non, mais non. Après, de toute façon, tu risques certainement d'avoir des questions qui pourront peut-être te sembler bêtes pour toi, mais pour eux, ça sera dans un sens pour eux se rassurer. Ouais, je comprends. Il faut pas que tu vois ça, tu sais, comme une question conne ou comme un piège. Surtout pas. Oui, non, bah, faut pas être sûr. C'est clair. Après, tu vois, je suis pas tellement pressé pour cette réunion dans le sens. Enfin, j'ai pas la boule au ventre, je pense que c'est. Ben, il faut pas. De toute façon, tu sais que c'est une réunion d'information de base. Donc forcément, par rapport à ce que tu vas faire ou ce que tu vas annoncer là, il y a encore des choses qui vont changer, qui vont évoluer avec le temps et c'est normal. Donc voilà, ne t'en fais pas. Mais moi, de ce qui sort des conclusions de cette réunion, tu es devant un écran, non? Oui, je suis devant un écran. Tu es devant quel support? Dans Facebook. Non, mais tu vas comprendre pourquoi Parce que moi, sur les conclusions de la réunion, moi, j'ai ça qui ressort. Attends, ça arrive. Ok. Tu comprends mieux? Oui, je comprends. Donc c'est pour ça, fais face à toutes les questions, même si elles peuvent te sembler stupides. Mais vas-y et réponds avec le cœur, tu sais. Même si ça t'agace, ne le montre pas. Oui, je comprends. Tu récupères à la clé. Et ça va te permettre d'avancer. Ok. Ok, nickel. Et attends, il y avait un autre truc, j'étais en train de. Oui, si tu peux, justement, tu comme ça sur ce projet-là aussi. J'ai une personne qui apparemment est plutôt tendancieuse à me chercher sur le projet, et un adjoint à la mairie. Je vais te donner son prénom, il s'appelle Joël, et il a, je sais pas, peut-être 60 ans. Alors, son ressenti sur ça. En vrai, je pense que tu vas pas aimer du tout le personnage, mais. Alors,
Mais déjà d'entrée, quand tu me donnes son prénom et son âge, on me montre quelqu'un qui a l'habitude, on dit il a l'habitude de faire chier. Oui, je confirme. Je confirme. Tu sais, c'est celui qui va se montrer un petit peu en détracteur. Quelqu'un qui, bah, de toute façon, voilà comment moi il ressort. Hein. L'homme qui se met en interdiction, en opposition. Oui. Donc, c'est lui qui risque de te poser les questions les plus déstabilisantes. Je vais essayer. Mais il va réessayer. Il va réessayer. Ne te brusque pas. Surtout. Ne montre pas d'agacement. Joue la fine. Ok. Parce que pour moi, il est là pour te déstabiliser, mais moi, je n'ai pas l'échec sur toi puisque j'ai le projet qui est là, j'ai la naissance. Donc, la naissance, c'est le projet qui se concrétise. Et de suite de là, il y a des accords, des contractualisations. Donc, ça peut être des dons, des choses comme ça qui arrivent aussi, tu vois. Donc, ne te fie pas, ne te laisse pas déstabiliser par cet homme. Au pire, tu réponds basiquement à ces questions sur un ton neutre, fluide, et tu l'ignores. Mais je suis c'est ce que je vais essayer au maximum de faire dans tous les cas. Mais ça me met souvent ce matin, parce que moi je ne connaissais pas plus que ça, et puis moi j'en ai parlé un peu à droite à gauche, et j'en ai parlé avec la mairie d'à côté qui nous accueille pour la réunion. Et elle me disait, non mais Vincent, vous en faites pas. Il est mal vu. Il est casse-couille. Hein. C'est exactement ce que j'allais dire. Je me retenais depuis tout à l'heure. Elle m'a dit, on a dit, même nous, on a même que c'est parti. Il fait constamment en train de râler, constamment en train de se poser quelque chose. Et ça devient, mais... Ah, mais c'est totalement sa façon d'être. Il est comme ça. Il est comme ça et ça, tu ne pourras pas le changer. Il a été éduqué de façon à faire chier, quoi, tout simplement. Ouais, bah, merci du plateau. Ah bah, tu peux pas toujours tout avoir tout beau et tout rose. Hein. Non, ça c'est clair. Non, c'est sûr, mais bon, enfin bon. Mais voilà, te laisse pas déstabiliser par une personne parce que c'est même pas un danger, tu vois, par rapport au projet ou bien quoi. C'est juste ce que je vais appeler un élément perturbateur et rien d'autre. Ok. Donc il faut pas que tu te laisses déstabiliser par lui, quoi, surtout pas. Non, mais de toute façon, je pense que c'est pas. Enfin. Ça va être, je pense, compliqué entre parenthèses du début. Mais après, dans tous les cas, oui, il faut que ça soit fluide et que. Après, comme je vais l'annoncer au début de la réunion, j'ai pas prétention d'avoir la réponse à tout ce qu'on va me poser comme question. Oui, bah oui. Après, voilà, c'est sur de la formation et puis tu leur redis qu'il y a des choses qui sont encore évolutives, qui vont encore bouger. C'est ça. Et que si j'ai pas la réponse à la question, si la personne veut vraiment la réponse à sa question, dans ce cas-là, je pense les coordonner et avoir contact après la réunion, après m'être informé sur, oui, bah oui. Sur ce qu'elle souhaitait savoir, quoi. Mais voilà, en tout cas, t'embête pas avec lui, c'est pas un danger potentiel. Ok, bah écoute, super. Top. Et sur le sentimental, dis-moi, est-ce que tu vois, on a une avancée, quelque chose ou pas? Alors, sur le sentimental. Je te dirais, toi, est-ce que tu bouges? Non. Oui, je sors. Oui, mais bon, je veux dire, t'y penses, mais t'es pas dans cette optique-là, a priori, en prime abord, tu vois. Non, oui. Bon, moi, dès la coupe, j'ai l'ouverture, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive prochainement pour toi. De toute façon, on est dans les temps qu'on a déjà vus. Hein. Oui. Bon, moi, sur l'ordre sentimental, j'ai bel et bien la naissance qui symbolise donc la nouvelle rencontre pour aboutir sur une réussite et quelque chose d'équilibré de toute façon, donc quelque chose de stable. Directement, en plus, la protection. Et je reste sur. C'est quelqu'un qui t'aura repéré avant de toute façon. Quelqu'un qui t'aura repéré avant. Quelqu'un où moi, je reste sur cette période fin de printemps, début d'été. Puisque j'ai la carte du changement avec les saisons qui sont dessus, donc pour moi, changement de saison. Okay. Je préfère les montrer comme ça en même temps, bah, ça permet aussi de montrer pourquoi je dis telle ou telle chose. Carte de Mars, forcément, qui symbolise donc, la sexualité de la personne, donc qui est un homme. Hein.
Donc, sur ce qu'on a vu, pour une relation où vous allez vraiment prendre le temps d'apprendre à vous connaître, à vous découvrir, et relation pour, on va dire, été, plus tard automne, qui sera posée stable de toute manière. Donc, pour moi, tu as et tu rencontres quelqu'un de toute façon qui sera là, de toute façon, et qui sera proche et qui sera te soutenir aussi dans tes choix et tes décisions. Ok. Donc, dans mes jeux encore. Voilà, enfin, fin de printemps, début d'été. Ouais. Je date pas. Je ne date pas. Non, mais ça veut dire que Ouais, voilà, approximativement. Après, si vous voulez des dates, ah ben, c'est Leslie vendredi soir de 21h à 23h. C'est la reine des dates. Oui, je sais. Elle aime pas que je dise ça, mais. Ouais, j'adore les dates. Mais voilà le. Ok. Ok, super. Nickel. Écoute, je vais voir comment tout se goupille. J'avoue que en ce moment, sur ce week-end, je suis parti, ça m'a fait un bien fou. J'avais la tête mais vraiment libre et tout. Aujourd'hui, je suis rentré, mon Dieu, j'ai dit, mais c'est pas possible. Une tête, mais comme une tête. Voilà, retour à la réalité, tu vois. Tu as réussi à t'échapper et c'est comme si là, tu n'arrives pas à t'ancrer, tu vois. Alors, petit conseil, si tu as des difficultés à t'ancrer, si tu peux essayer de te procurer, c'est une pierre de tourmaline noire, ça aide à l'ancrage. Ça aide à l'ancrage et puis ça aide au vagabondage mental. Donc ça va t'aider de trop penser ou de trop divaguer ou de trop penser sur le sujet. Ouais, ok. Bah là, j'ai déjà, je sais plus ce que j'ai comme pierre. Bah, j'ai le bracelet que tu m'avais envoyé. Ouais. Puis j'en ai racheté 2 autres en plus. Enfin, du coup, j'ai 3 bracelets. Moi, j'en avais pas du tout, mais j'en ai 3. Donc, je les porte tous les jours. Mais et du coup, bah écoute, ça me fait. J'ai l'impression d'être un peu moins stressé. Mais bon, après, ça dépend de ça reste aussi. J'ai de l'agate bleue et de l'onyx en plus. Ouais, bon, ça c'est des bonnes pierres. Après, je te dis, si tu peux essayer de compléter par un petit truc en tourmaline, ça peut être un petit pendentif, t'en as des super sympas et tout. Essaye avec ça et je pense que ça pourrait t'aider, tu sais, à t'apaiser un petit peu plus. Ok, nickel. Écoute, je vais voir ça, pas de souci. Mais oui, c'est vrai que ce week-end, ça m'a vraiment fait un bien, mais. Oh. Il faut, de toute façon, il faut savoir couper par moment. Oui, non, mais c'est sûr. Et bon, c'est pas facile tout le temps non plus, qu'on peut pas faire ça tous les week-ends. Bon, après, là, il dit qu'en week-end, c'est pas m'amuser à partir tous les week-ends. C'est pas possible. Mais bon, au moins, tu as repris des forces, c'est le principal. Ah oui, lundi, hier, du coup, je suis rentré avec une. J'étais moins fatigué. Je sais toujours que c'est pas la fatigue physique que j'ai, mais c'est la fatigue mentale, et ça, malheureusement, n'est pas ça. Ah bah ça, on peut rien faire, malheureusement. Quand tu sais que ça cogite et que c'est cérébral, malheureusement, on peut rien faire. Ça, c'est clair. Aussi, une dernière question, du coup, sur notre projet, là, on a mis en place une campagne de don avec une société. Donc, on a eu rendez-vous aujourd'hui pour affiner un peu le truc. Au début, on m'a dit ça sera mis en place à la rentrée. Actuellement, c'est hors de question à la rentrée. Ça fait loin la rentrée. Je veux dire, ça se passe sur juin. Et du coup, bon, apparemment, ça va pas se poser de problème. Il faut juste qu'on finisse quelques trucs un peu techniques. Je vais voir ce que tu en penses, ce que tu penses de cette enveloppe-là. Ouais, pareil sur juin-juillet, et quel pays pour te montrer le résultat. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai un choix qui est quand même judicieux. C'est ce que ça ressort, tu vois. Mais je te dirais, ne mise pas tout dessus. Oui, non, mais c'est sûr. Ça va apporter un petit quelque chose, mais c'est pas. Enfin, moi, concrètement, comment je le ressens, tu vois, ça va pas être oufissime, quoi. Bah après. Après, tout est bon à prendre de toute manière. Oui, pour toi, en fait, tu m'avais dit que ça, normalement, ça lui apporter quelque chose d'assez important. Mais là, c'est quoi? C'est avec la personne que tu mandates ou c'est quelque chose à part? Non, c'est la personne que je mandate. Ah non, ouais, non. Moi, là, j'étais sur quelque chose à part, parce que tu as quelque chose d'autre à part. Oui, on a lancé une campagne de don, comment ça s'appelle? Il y a la Toyota là.
Ok. Donc, la cagnotte, donc moi là, je suis plus sur la cagnotte qui, sur le début, va avoir du mal à démarrer. Oui, ça, je me doute, ouais. Mais après, non, la personne que tu mandates, ça, oui, ça je reste sur quelqu'un sur qui tu peux faire confiance sans problème. Hein. Okay. Là, j'étais carrément parti sur autre chose, c'est pour ça. Donc, non, mais la personne que tu mandates, tu lui fais confiance. Il n'y a pas de souci à cet homme. Il va te trouver les fonds. Ok. Et oui, ça va bien sur cette période-là, du coup, juin, juillet, quoi. Moi, là, c'est sur l'été, de toute façon. Tout se joue là sur l'été, de toute manière. Hein. Voilà. Parce que lui, il sait où aller taper. Donc, il sait où aller taper, donc ça va aller vite. Hein. Du moment où il va frapper aux portes, ça va être rapide. Oui, bah là, il faut que nous, on lui renvoie avec la papeterie pour ceux qui vont vouloir faire des dons papier. Il faut qu'on lui renvoie, qu'on finalise. En fait, il faut qu'on change le système de formulaire de dons. Celui qu'on a actuellement, pour lui, c'est pas top au niveau pour les donateurs. On a 2-3 aspects techniques et tout. Il me dit, oh, juillet, septembre, achèvement, ça sort de question. Donc, du coup, on a prévu normalement avec un début entre le 10 et le 15 juin. Non, ça va bouger, t'inquiète pas. Hein. Ça reste pas comme ça, hein. Ça bouge. Ok. Bon, bah écoute, super. Et par rapport à la région, je vais donner un prénom. J'ai eu un rendez-vous la semaine dernière avec une personne qui est de l'association qui nous permet un peu l'intermédiaire entre la région et porteur de projet. Et elle doit se renseigner sur la potentielle. En gros, la région ne me suit pas parce qu'on n'était pas trop sur un détail. Que je veux savoir son ressenti dessus. Elle s'appelle Angélique. En son âge, j'ai une trentaine d'années. Moi, j'ai déjà quelqu'un qui est intéressé par le projet. Hein. Elle m'a fait voir, on est d'accord. Moi, elle est intéressée, donc forcément, elle va réussir. Tu sais, elle va pas avoir le meilleur rôle. Parce qu'au niveau de la région, eux, ils sont un petit peu frileux pour ce genre de projet, généralement, de base. Oui, parce que normalement, c'est pas un projet qui finance. Mais moi, attends-toi à ce qu'elle arrive à débloquer un petit quelque chose quand même. Okay. Là, j'ai la renommée, voici, elle va la renommée, la réussite, l'héritage qui est donc symbolique de choses que l'on reçoit avec les honneurs. Non, elle va réussir à porter le projet de façon de la sorte à ce qu'il soit bien vu et ce que ça vous permette d'obtenir un petit plus, un petit quelque chose quand même. Okay. Donc, elle va batailler. Oui, d'accord, ok. Je comprends ce que tu veux dire. Je te dirais, elle est rentrée sur le champ de guerre en première ligne. Là, elle va leur dire, les gars, pourquoi vous ne direz pas qu'on fait ça? Voilà, mais voilà, en tout cas, elle va faire pour que tu aies un petit quelque chose. Ok, bon, écoute, super. Écoute, merci beaucoup. Mais de rien, merci à toi. Et puis, je te tiens au courant la semaine prochaine sur la partie de la réunion, comment ça s'est passé. Ok, mais il n'y a pas de souci. Merci, une bonne soirée. Merci à toi aussi, Florian, à bientôt. Merci, à bientôt, bisous. Vous avez terminé. Donc voilà, si tout comme Florian, vous avez aussi une petite question ou plusieurs qui vous trottent, qui vous passent par la tête, il reste encore 6 minutes. 6 minutes. Donc, durant ces 6 minutes qu'il nous reste, vous pouvez me joindre au numéro suivant, le 0890 433 166. C'est seulement 30 centimes d'euros la minute. Et je vous le dis ouvertement, dès 21h, le numéro sera totalement coupé. Donc, après 21h, vous ne pourrez plus l'appeler. Donc, c'est pour ça, il reste juste ce délai-là encore de 5-6 petites minutes où je suis atteignable au 0890 433 166. Et bien évidemment, moi, je serai disponible après le live de 21h45 jusqu'à minuit en consultation privée et vous retrouverez toutes les informations concernant ma disponibilité sur le site Psychic Reader, donc www.psychicreader.fr. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre espace professionnel. Vous allez démarrer votre session. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, je suis Patricia. Bonsoir Patricia, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bah écoutez, je pense que vous me voyez. Oui,
Donc ça va. Mais oui, je vous ai vu. Alors, Voilà. je vais reprendre votre âge, s'il vous plaît. 58 ans. Et dites-moi, comment puis-je vous aider? Je voudrais savoir si il va avoir un renouveau avec Laurent, 58 ans. Alors, on est d'accord, il ne s'est pas encore manifesté, le coquin? Non. Je vous dis, c'est pas encore parce que je me rappelle, on s'est eu il n'y a pas longtemps. Il y a un petit moment quand même. Alors, parce que d'entrée, votre voix, elle m'est revenue tout de suite, c'est pour ça. Bon, moi, c'est bien, je me rappelle de vous. Oui, c'est une bonne chose. Bon, en tout cas, j'ai quand même les clés qui ressortent sur la carte du mal qui symbolise en fait la stérilité dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, hein, qui symbolise cette absence totale de communication. Donc, les clés, c'est quelque chose qui va venir se débloquer. Alors, maintenant, le tout, c'est de voir quand et comment, bien évidemment. La distance qui est entre vous deux, c'est purement silence ou c'est géographique aussi? Non, on a quoi 25 km, pas plus, c'est encore. Ouais, non, donc ça, c'est ouais, c'est le silence. Hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peine à dire, qui peine à exprimer les choses, les sentiments. Moi, c'est quelqu'un que j'ai à l'heure actuelle, de toute façon, la carte de la souffrance qui symbolise quelqu'un qui est en retrait parce que c'est recouvert de la réflexion. Donc, si vous voulez, à l'heure actuelle, pour moi, Laurent est dans un état où il réfléchit, où il cogite à sa place et notamment à ses sentiments. Pourquoi je vous dis à ses sentiments? Parce que les sentiments à votre égard sont présents, ils sont en train de refaire surface. C'est comme si pendant un moment, il les avait un petit peu occultés et que là, c'est en train de lui revenir. Il y a ce sentiment de manque qui se met en place. Donc, la situation actuelle part en échec, part en cassure, avec un renouveau de toute façon. Donc, moi, j'ai la carte de l'été qui est ressortie. Donc, en médiumnité, en voyance, ça peut avoir deux significations. Soit vous prenez le calendrier basique et on se base sur l'été. L'été arrive le 21 juin, donc c'est approximatif, soit approximativement là. Ou alors, ça peut être, s'il y a des fortes chaleurs avant, ça peut être à ce moment-là qui se manifeste. Mais il se remanifeste vers vous, c'est pour quelque chose de sentimental, de toute façon. Ce n'est pas par profit. D'accord, oui. Et c'est quelque chose de sérieux, quoi. C'est pour quelque chose de sérieux. Il ne revient pas pour repartir sur une instabilité ou, comme on me dit, ça ne repart pas au casse-pipe, quoi. C'est vraiment pour pouvoir avancer. De toute façon, j'ai l'évolution, j'ai la carte du profit qui est là, qui montre l'ascension, qui montre les choses qui vont vers le haut. Donc forcément, il ne revient pas pour repartir derrière. D'accord. Donc c'est vrai que c'est chiant, c'est long, parce que vous êtes dans le silence, vous êtes dans le doute, dans l'interrogation. Mais il faut le laisser venir, parce qu'il y a ce sentiment de manque, justement, qui est en train de se générer en lui. Et je vous dirais, ça avance même plutôt bien. D'accord, c'est bien. Non, je ne donne pas de nouvelles, rien. Voilà, c'est lui qui est venu parce que je suis sur un site de rencontre, c'est lui qui a été voir mon profil. Et bon, j'ai juste... Il a juste visité le profil. C'est une tentative d'approche et ça montre bien qu'il a un petit œil sur vous quand même. Oui, et puis bon, j'ai regardé le sien. Et puis bon, depuis, rien. Mais je ne vais pas lui dire bonjour, comment tu vas? Non, vous attendez, c'est lui qui revient en contact et le contact pour moi ne se fera même pas via ce site de rencontre. Il vous contactera directement vous-même. Oui, de toute façon, il a mon numéro de téléphone, tout ça, donc voilà. Non, c'est lui qui revient vers vous, Patricia, ne vous en faites pas. Hein. D'accord. Je voulais vous demander, est-ce que vous me voyez déménager? Rien à voir avec l'autre question. Eh bien, on va regarder ça tout de suite. C'est bizarre, c'est comme si on me dit il y a une envie, mais comme s'il y a quelque chose qui bloque aussi en entendant. Oui, j'arrive pas à trouver quelque chose dans les logements sociaux, tout ça, parce que je gagne pas assez pour dire que... C'est encore un petit peu tôt là pour le moment. D'accord. Déménagement, il y aura bel et bien un déménagement pour vous, ça c'est une certitude. D'accord.
Alors, dans les faits et dans ce qu'on me donne, lorsque vous déménagerez, Laurent sera déjà revenu vers vous. Ça, c'est sûr. D'accord. Donc, ça reste rassurant, hein, puisque moi, le déménagement, je Oui, l'ai et il est proche. Et au moment du déménagement, vous aurez le choix de toute façon. C'est des appartements que vous avez demandé? Oui, un appartement. Parce que je vois un choix entre plusieurs appartements. Essayez, si vous pouvez, d'élargir un petit peu votre champ de recherche en zone géographique. Ah ben, pourtant, j'ai donné beaucoup de choix et à 20 km de chez moi. Alors, Tout en sachant que j'ai plusieurs voyages. Alors, concrètement, 20 km, ça me paraît peu. Ah. J'ai quand même cette notion d'un petit peu plus loin. Ah, d'accord. J'ai cette notion pour vous de distance géographique. Je vous rassure, hein, pas 50 km non plus. Hein, mais 20 km, ça me paraît, je sais pas, ça me paraît peu quand même. Ah, parce que c'est pas ça, c'est que vu mon travail, je fais au moins 6 voyages. Donc, ça va faire beaucoup au niveau essence et tout ça. Donc, c'est ce qui me bloque le plus. Mais il y a quelque chose de toute façon qui va arriver qui est. Mais je vous dis, 20 km, ça me paraît un petit peu juste quand même. Mais vous aurez le choix de toute façon. Le moment venu, j'ai la carte du choix qui est ressortie. Donc, ça veut dire que vous aurez le choix entre au moins 2 logements qui vous conviendront, bien évidemment. Oui, tant qu'à faire. Bah oui, quand même. Moi, je reste, je suis. Mais non, il y a un déménagement pour moi, de toute façon, Patricia. Donc, vous ne restez pas où vous êtes. D'accord. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Mais de rien. Je vous tiens au courant. Mais il n'y a pas de souci, ce sera qu'un grand plaisir. Bonne soirée. Merci, vous aussi, à bientôt. Au revoir. Vous avez terminé votre consultation. Donc voilà, il est passé 21h maintenant, donc de 3 minutes. Donc ce qui veut dire que le numéro n'est plus actif, ce n'est plus la peine de l'appeler. Je serai de nouveau joignable en direct mardi prochain, donc de 20h à 21h. La ligne est comme d'hab ouverte à 20h15. Je vous rappelle que ce soir, de 21h45 jusqu'à 22h, jusqu'à minuit, je serai disponible sur psychicreader.fr, soit en chat, en visio ou par téléphone. Si vous ne m'avez jamais consulté via ce moyen, grâce au code bienvenue, vous aurez 20% de réduction sur votre petite consultation ou grande, comme vous le voulez, ou soit au forfait ou à la minute. Je vous rappelle aussi que jeudi soir de 22h jusqu'à 23h30, je serai en duo avec Sephora sur le cabinet Romaël au 0890 100 071. Et au même numéro, vous retrouverez Leslie vendredi de 21h à 23h. Moi, en tout cas, je vous remercie une fois de plus pour votre confiance, votre fidélité. Je vous souhaite une très belle et douce soirée et je vous dis rendez-vous mardi prochain.